Bonjour bien-aimés, bienvenue dans ce culte matinal. Nous allons commencer notre exhortation et le thème du jour intitulé Vous êtes très favorisés. Amen. Je reprends, vous êtes très favorisés. Je n'ai pas dit vous êtes favorisés, j'ai dit vous êtes très favorisés. Amen. Est-ce que c'est possible d'être très favorisé? Oui, c'est ce que nous sommes. Nous sommes très favorisés. Ouais, des fois, nous chrétiens, nous avons des langages vraiment destructeurs parce que nous avons souvent l'impression, ou nous confessons souvent que euh, nous n'avons pas de chance, vraiment notre vie est difficile, vraiment la malchance nous poursuit partout, vraiment les fondations de nos ancêtres nous pourchassent, vraiment il y a toujours la malchance dans nos vies, dans notre famille, de génération en génération. Il est important pour nous de sortir de ce genre de confession parce qu'elles ne sont pas conformes avec l'Évangile. Ce que Dieu dit par contre, c'est que nous sommes très favorisés. Je dis nous sommes très favorisés. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 30, là il est écrit, Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. Je recommence. Or, c'est par lui que vous êtes Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, un, sagesse, deux, justice, trois, sanctification et quatre, rédemption. Amen. Bien, mais comprenons que, en tant que nouvelle créature ou en tant qu'enfant de Dieu, la faveur de Dieu est sur notre vie. Et cette faveur sur notre vie nous a distingués, nous a qualifiés pour être justement la tête et non la queue. Ne sois pas quelqu'un qui, qui est à la recherche de la faveur. Ne sois pas comme, comme parfois certains chrétiens qui sont en train de chercher la faveur. Non, nous ne cherchons pas. Nous sommes très favorisés. Amen. Nous sommes favorisés, bien-aimés. Le psaume 5, verset 12 dit ceci. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Wow. Et dit, car tu bénis le juste. Le juste, c'est qui? C'est nous. Nous sommes les justes de Dieu. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ouais, le problème, c'est que si nous ne sommes pas conscients que la grâce de Dieu nous entoure comme un bouclier, notre vie risque de ressembler à celle de Job. Rappelons-nous Job. La Bible nous fait savoir que Dieu avait construit une haie de protection autour de Job. Dieu était conscient de cette protection, Satan l'était, mais Job ne l'était pas. Amen. J'aimerais que tu réalises aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, t'a entouré de sa grâce. Amen. Nous sommes entourés de la grâce de Dieu. Comme les montagnes entourent Jérusalem, c'est comme ça que nous sommes entourés de la grâce de Dieu. Bien aimé, si tu es entouré de la grâce de Dieu, ça veut dire à gauche, c'est la grâce. À droite, c'est la grâce. Devant, c'est la grâce. Derrière, c'est la grâce. J'aimerais que tes yeux s'ouvrent sur cette réalité. Ne sois pas Job, parce que Job n'a jamais su, ou n'avait jamais su qu'il y avait une aire de protection. Il s'est mis à faire des confessions qui ont finalement ouvert des portes dans sa vie. Il s'est mis à dire, oh, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas conscient qu'il y avait une aire de protection autour de lui.
Si même tu n'étais pas conscient, prends conscience aujourd'hui. Il dit, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Dieu nous a entourés de sa grâce. À gauche, c'est la grâce. À droite, c'est la grâce. Devant, c'est la grâce. Derrière, c'est la grâce. C'est pourquoi tu ne peux pas échouer. Je l'ai toujours dit. Un des mots les plus puissants de l'évangile, c'est le mot grâce. Je ne vous mens pas, c'est là. Le mot là, faites très attention avec ça. Le mot grâce. Ne vous amusez pas avec. C'est un mot extrêmement dangereux. Parce que lorsque cette grâce est dans la vie d'un homme ou d'une femme, bien aimé, une telle personne ne peut pas être abattue. Une telle personne ne peut pas être vaincue. Même si tu essayes d'utiliser ses faiblesses, à cause de la grâce de Dieu, Dieu va transformer ces faiblesses-là en opportunités. Je te dis la vérité, ne combat jamais quelqu'un qui a la grâce. C'est une perte de temps. C'est-à-dire, tu vas te perdre le temps. Parce qu'en réalité, pour quelqu'un qui a la grâce de Dieu dans sa vie, le combattre, c'est combattre Dieu. Tu ne peux pas gagner ce combat. Tu ne peux pas. Mais Dieu dit, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce. Sois conscient que tu es entouré de la grâce de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que ton esprit soit éveillé sur ça. Tu es entouré de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux le confesser pour toi-même? Je suis entouré de la grâce de Dieu. Que ce soit à ma gauche, c'est la grâce. À droite, la grâce. Devant la grâce, derrière la grâce. Je suis entouré de la grâce de Dieu. Amen. Dans notre vie, nous devons être conscients. Nous devons être conscients que nous sommes divinement favorisés. Ou nous avons été divinement favorisés. C'est une réalité bien aimée. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de te demander euh, comment il dit ça, d'essayer d'admettre, comment il veut. C'est une réalité, c'est un fait. Je veux juste que tu réalises cela. Je ne te demande même pas de prier pour que cette grâce-là t'entoure. Non, cette grâce est là. Mais je veux simplement que tu sois conscient de sa présence. Parce que si tu n'es pas conscient de cette présence-là, tu risques de vivre une vie misérable. C'est vrai. L'Écriture a déjà parlé. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce, comme d'un bouclier. Bien-aimé, que tes yeux soient ouverts aujourd'hui. La grâce de l'Éternel t'entoure. C'est pourquoi lorsque tu veux faire quoi que ce soit, refuse à ta pensée de, de t'amener des idées d'échec. Tu ne peux pas échouer. Amen. La Bible dit dans Ephésiens 1, verset 6. Il dit à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Il nous a accordé sa grâce en son bien-aimé Jésus-Christ. Il nous a accordé, passé composé. C'est vrai, je ne te demande pas de prier pour que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. C'est déjà là. S'il faut prier, je prie pour que Dieu ouvre tes yeux sur la réalité de cette grâce-là. Rappelons-nous le prophète Élisée, avec son serviteur. Il croyait qu'ils avaient perdu le combat. Son serviteur pensait que l'armée adverse avait le dessus sur eux. Mais lorsqu'il a dit attention, sais-tu que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous? Il ne croyait pas. Jusqu'à ce que le prophète prie en disant, oh Dieu, ouvre les yeux de cet homme. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu l'armée céleste autour d'Élisée. Élisée était conscient de la présence de l'armée céleste. Mais son serviteur ne l'était pas. Je prie au nom de Jésus que tes yeux soient ouverts sur la réalité de la grâce qui t'entoure, comme d'un bouclier, il l'a dit.
Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Tu es très favorisé. Ouais, tu ne peux pas aborder la vie dans un autre mindset que celui-là est réussi. Tu dois savoir que tu es très favorisé. Je ne dis pas que tu es favorisé, je dis que tu es très favorisé. Parce que la grâce de Dieu qui nous a été communiquée, c'est la grâce dans toute sa plénitude. La Bible dit dans 1 Jean 16, 17 là-bas que nous avons reçu grâce pour grâce. Amen. Et cette vérité a été confirmée ici dans Ephésiens 1, verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Donc Dieu nous a accordé sa grâce en Jésus-Christ. Le mot, le mot qui a été traduit ici là, une autre version, en fait, une autre version dit plutôt qu'il nous a fait accepter en son bien-aimé. Et le mot accepter ici là, le mot grec qui a été traduit par accepter, se réfère justement au fait d'être très favorisé. Amen. Lorsque Louis II dit à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé, une autre version dit plutôt qu'il nous a fait accepter en son bien-aimé. Et le mot accepter ici là, qui est charito, se réfère au fait d'être très favorisé. C'est pourquoi j'ai dit tu es très favorisé. Parce que quand Dieu t'accepte, ça veut dire qu'il t'a favorisé. Toute personne qui est acceptée par Dieu est très favorisée. Sauf si tu ne reconnais pas que tu as été accepté par Dieu. Mais si tu reconnais que le Père t'a adopté comme fils, reconnais aussi que tu es très favorisé. C'est pourquoi il ne faudrait pas laisser que quiconque se lève et te définisse. Tu ne peux pas laisser ça, bien-aimé. Refuse que quiconque se lève, refuse que quiconque te définisse. Refuse de te laisser définir par quiconque. Amen. Parce que Dieu nous a donné déjà une peinture exacte de qui nous sommes. Il nous a acceptés. Ça veut dire que nous avons été très favorisés. En fait, c'est le même mot que l'ange avait apporté à Marie, si on se rappelle. Dans Luc chapitre 1, verset 28, là-bas il est écrit, Luc 1, verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Amen. Quelle drôle de salutation. Oui. Il dit, dans Luc 1, verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Quand tu reçois la grâce, tu reçois aussi le Seigneur avec toi. Amen. Le Seigneur avec toi, tu es béni entre les femmes. Bien-aimé, vous dit ceci, si cet ange venait aujourd'hui, il emploierait les mêmes expressions. Pourquoi? Parce qu'il a été écrit à notre sujet que nous sommes bénis, privilégiés, que nous sommes très favorisés. Éphésiens 1, verset 6. Qu'il nous a fait, qu'il nous a fait accepter en son bien-aimé. Et j'ai dit accepter là-bas, ça se refait au fait d'être très favorisé. Ouais, la façon à laquelle tu te vois détermine la vie que tu vivras.
Si tu ne te vois pas favorisé, tu ne vas pas expérimenter les faveurs de Dieu. Ce n'est pas le fait juste de prier que, oh Seigneur, donne-moi ta faveur. Oh Seigneur, donne-moi ta faveur. Il faut aussi voir. Parce qu'il avait dit à Abraham, lève les yeux du lieu que tu te trouves, parcours le pays de gauche de haut en bas, de gauche à droite, ce que tu vois, je te donne. Dieu ne peut te donner que ce que tu as vu. C'est pourquoi j'aimerais que ton esprit soit ouvert pour voir cette faveur, cette huile de faveur qui est dans ta vie. Amen. C'est ce que euh, euh, l'apôtre Paul dit dans le verset que nous avons lu. Il a dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Autrement dit ici, l'apôtre Paul appelle les chrétiens les sanctifiés. Parce que quand on dit qu'il a été fait pour nous sanctification, ça veut dire que nous sommes des sanctifiés. Et lorsque nous analysons ce mot sanctifié, le mot sanctifié vient du grec agiasmos. Et ça signifie, sanctifié signifie être séparé pour Dieu. Sanctifié signifie, ou la sanctification signifie être distingué en Christ. Amen. Ce n'est pas seulement la séparation pour Dieu, c'est aussi la distinction. Parce que tout ce que Dieu sépare, il distingue. Bien-aimé, si Dieu t'a séparé, si tu as été séparé pour Dieu, c'est afin d'être distingué. Et être distingué, c'est être favorisé. Donc tu ne peux pas accepter que tu es en Christ Jésus, sanctification, et tu rejettes de l'autre côté la vérité selon laquelle tu as été très favorisé. Parce que j'ai dit, Dieu t'a séparé. Nous avons été séparés pour Dieu, afin d'être distingués. Tout ce que Dieu veut distinguer, il le sépare d'abord. Amen. Il le sépare. C'est vrai, bien-aimé. Dieu va toujours séparer avant de distinguer. Voilà pourquoi, lorsqu'il y avait les nations dans le monde, Dieu a mis Israël à côté. Dieu a séparé Israël des autres nations afin de le distinguer parmi les nations de la terre. Il fallait d'abord qu'il sépare Israël, que Israël soit pour Dieu afin d'être distingué, afin d'être favorisé. Nous posons la question, pourquoi est-ce qu'Israël a eu tant de faveur par rapport aux autres peuples? C'est parce que Dieu les avait sanctifiés parmi les autres peuples de la terre. Et tout ce qui est sanctifié est distingué. Tout ce qui est distingué est favorisé. Amen. Bien-aimé, je veux que tu sois conscient de ça ce matin. La sanctification dans laquelle Dieu t'a positionné, ce n'est pas seulement le fait d'être séparé pour Dieu, mais aussi le fait d'être distingué. Et je vais vous dire comment Dieu distingue. Dieu distingue par sa grâce. Amen. Vous voyez, lorsque Dieu a sanctifié Marie, il a distingué Marie en lui donnant quoi? Sa grâce. Et c'est par cette grâce qu'elle est devenue la mère de Jésus. C'est la grâce de Dieu dans la vie de Marie qui a fait de Marie la mère de Jésus. Ouais, les gens croient que Marie était la mère de Jésus parce qu'elle était vierge. Non. Il y avait plusieurs vierges en Israël. Marie n'était pas la première vierge. Elle n'était pas la première vierge. Dieu n'a pas choisi Marie parce qu'elle était vierge. Non. Ou si vous voulez, Marie n'est pas devenue la mère de Jésus parce qu'elle était vierge. Non. Marie est devenue la mère de Jésus parce qu'elle a reçu de Dieu la grâce.
C'est ce que l'ange a dit. Il a dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Si Marie n'avait pas reçu cette grâce-là, elle n'allait jamais porter le Seigneur dans son sein. C'est la grâce qui l'a distinguée. Elle a été sanctifiée. Elle a été sanctifiée parce qu'elle était membre du peuple d'Israël. Mais après, Dieu l'a distinguée en lui donnant la grâce, en lui accordant une extrême faveur, en faisant d'elle la mère du sauveur de l'humanité. Elle a porté en son sein ou dans son sein la parole faite chair. Je vous dis ceci. Avant que Jésus ne devienne homme, c'est-à-dire non dans la matière, au ciel, personne n'avait jamais vu à quoi est-ce qu'il ressemble dans sa forme humaine. Personne. Personne ne savait à quoi est-ce que Jésus, sous forme humaine, ressemble. Personne. Ce n'est que dans Marie qu'il a pris cette forme-là. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu la grâce. Bien, mais ce qu'elle veut dire, c'est que quand tu as la grâce de Dieu, tu peux manifester des choses qui n'ont jamais existé avant ton arrivée sur terre. C'est une question de grâce. Amen. Quand la grâce de Dieu est dans ta vie, tu vas manifester des choses qui n'ont jamais existé avant ton arrivée. Ça dépend de l'intensité de la grâce et du type de grâce que Dieu t'a donné. Au ciel, aucun ange ne savait à quoi est-ce que Jésus ressemble, à quoi ressemblerait Jésus sous la forme humaine. Aucun. Aucun ange, aucun séraphin, aucun chérubin, aucun archange. Voilà pourquoi lorsqu'il est entré dans le sein de Marie, tous les anges étaient pressés de voir à quoi ressemble la parole faite chair. Parce qu'ils ne savaient pas à quoi ressemblait la parole faite chair. C'est Marie, parce qu'elle avait reçu cette grâce. Elle a manifesté. Là, comment il veut dire ça? Le mystère de Dieu fait chair s'est manifesté dans son sein. Elle a donné naissance au Dieu Tout-Puissant sous la forme humaine. Vous voyez, dit que la grâce te distingue. Quand tu as la grâce de Dieu dans ta vie, tu peux faire des choses. Paul avait dit quelque part, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur d'un homme. Ça, c'est quand la grâce est sur un homme. Je prie au nom de Jésus, que tes yeux soient ouverts sur cette grâce qui est sur toi. Amen. Tout le monde a besoin de ça. D'ailleurs, si vous êtes vigilant, chaque fois que je finis ce culte, d'ailleurs dans tous nos cultes, le mot de fin, je dis toujours que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Et c'est pour certains, ils se disent juste que, ah non, c'est juste une formule maintenant que le prophète fait. On ne sait même pas pourquoi il est tout en train de dire ça. Je suis en train de proclamer quelque chose, bien-aimé. Je ne suis pas en train de te déranger. Ouais, certains peuvent croire que, ah, vraiment, bon, on croit que c'est seulement une formule comme ça que le prophète a aussi adoptée. Ce ne sont pas les formules. Je ne suis pas mathématicien. Je suis serviteur de Dieu. Amen. Je ne suis pas là pour créer les formules. Je suis là pour proclamer les vérités éternelles de Dieu. Amen. Donc, quand il dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi, je ne suis pas en train de te déranger, bien-aimé. Je veux juste que tu joignes ta foi à la mienne pour proclamer la grâce. C'est vrai, tu l'as. Je ne dis pas que tu ne l'as pas. Mais est-ce que tu es conscient? C'est ça le problème. Rappelons-nous, le mystère de moi en Christ, c'est la conscience. Amen. Le moi en Christ, c'est la conscience. C'est la conscience qui active ce principe-là. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient, tu ne peux pas vivre dans le mystère de moi en Christ. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient,
Il a dit dans Hébreu, efforcez-vous donc d'entrer dans le repos. Tu ne peux pas entrer dans le repos. C'est la conscience, bien-aimé. Et aujourd'hui, j'aimerais activer ta conscience sur la grâce de Dieu qui est en toi. Il dit dans Jean 1, verset 17-18, nous avons reçu grâce pour grâce. Amen. Si Jésus avait besoin de cette grâce, ne pense pas que tu peux vivre sans la réalité de la grâce de Dieu. Il dit dans Luc 2, verset 52, là-bas il est écrit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Waouh! Là, c'est Jésus, bien-aimé, c'est Jésus. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un disciple, c'est Jésus. Voici le témoignage que la Bible rend de lui. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, quand je parle comme ça, les gens m'ont dit, oui, mais mon prophète, n'est-ce pas, on a dit que c'est Jésus. Est-ce que nous sommes alors Jésus? Si tu ne te vois pas dans ce verset, c'est que tu as les problèmes. Parce que ce verset n'est pas juste un verset messianique, c'est aussi un verset qui s'adresse à toi. Il est aussi question de toi et de moi, bien-aimé. Dieu veut que nous croissions en sagesse, en stature et en grâce. Amen. Dieu veut que nous ayons non seulement la faveur de Dieu, mais aussi celle des hommes. Parce que Jésus ne croissait pas seulement en grâce devant Dieu. La Bible dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi? Parce que lorsque tu as la faveur de Dieu, tu as aussi celle des hommes. Ne cherche pas prioritairement à avoir la faveur des hommes, non. Rassure-toi d'obtenir la faveur de Dieu. Rassure-toi prioritairement d'avoir la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si Dieu ferme une porte, qui peut l'ouvrir? Et si Dieu ouvre une porte, qui peut la fermer? Rappelons-nous le jour du déluge. Lorsque la main de Dieu a fermé l'arche, même Noé ne pouvait plus l'ouvrir. La Bible dit que c'est la main de Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Et jusqu'à ce que l'eau sèche à la surface de la terre, la porte là est restée fermée. Parce que lorsque Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Lorsque tu as la faveur de Dieu, aucun homme ne peut te résister. Même le plus méchant. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que j'ai dit quelque part ici au début de ce message. Ne combat pas quelqu'un qui a la grâce. N'essaye même pas. Laisse la partie là. Laisse-le tranquille. Tu ne peux pas gagner ce combat. Je peux te rassurer. C'est une perte de temps. Tu ne peux pas combattre celui qui a la grâce. Regardez Saül, il a combattu David, mais il n'a jamais vaincu. Tu ne peux pas, bien aimer. Tu ne peux pas combattre celui qui a la grâce. Parce que lorsque nous obtenons la grâce de Dieu, l'homme est condamné à nous accorder aussi sa grâce. Et si quelqu'un ne veut pas coopérer, Dieu va le mettre de côté. Amen. Donc nous avons obtenu la faveur de Dieu. Et parce que cette faveur, nous l'avons, nous obtenons aussi la faveur des hommes. Amen. La raison est simple. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Soyons conscients de ça, bien-aimé. Chaque jour, proclamons la grâce de Dieu. Vous savez, des fois, ça c'est mon témoignage maintenant. Des fois, quand je ne sais même pas comment articuler la prière, ou je ne sais même pas quoi dire au Seigneur, je commence simplement à lui dire merci pour la grâce. Rappelons-nous lorsque Paul avait cette écharpe dans sa chair, la Bible dit qu'il a prié à 3 reprises au Seigneur, il a prié à 3 reprises au Seigneur pour l'en délivrer.
Et la réponse du Seigneur, c'était quoi? Ma grâce te suffit. Amen. C'était ça que Jésus avait dit. Il avait dit à Paul, ma grâce te suffit. Il a demandé au Seigneur la délivrance. Dieu a dit en réalité, tu n'as pas besoin de ma délivrance si tu as ma grâce. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus de la délivrance. C'est la grâce. On a tellement prêché la délivrance aux chrétiens qu'ils ont oublié la grâce. Tout le monde veut seulement être délivré. Dès qu'il y a un problème, allez, la délivrance, c'est où? On cherche la délivrance. Oh, Seigneur, délivre-moi, 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 délivre-moi. Des fois, la solution n'est pas la délivrance, bien-aimé. C'est de reposer sur la grâce de Dieu. Jésus voulait enseigner à Paul à dépendre de sa grâce. Malgré les oppositions, les persécutions, malgré les combats dont il vivait, dont il menait. Amen. Il a dit, ma grâce te suffit. Et nous avons dit, l'écharde, ouais, quand l'apôtre Paul parle de cette écharde dans sa chair, les gens ont dit que non, ça veut dire que l'apôtre Paul, hein, il avait une bosse au niveau de son dos. Ce n'est pas la bosse. Parce que le verset d'après nous fait clairement savoir qu'il s'agit des persécutions. Amen. D'ailleurs, lisons même ce verset. Il faut bien comprendre les Écritures, bien aimés. Il ne faudrait pas tordre le sens des Écritures. Il ne faudrait jamais dire aux Écritures ce qu'elles n'ont pas dit. C'est pourquoi il faut étudier les Écritures. Je reviens encore sur ça. Il faut étudier les Écritures. Lorsqu'on n'étudie pas les Écritures, on se précipite dans des conclusions rapides. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, c'est là-bas qu'il parle de ça, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un an de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi, ça c'est la clé ici, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Donc ici, l'écharde dans la chair de Paul, ce n'était pas un boss, j'ai dit. Les gens croient que Paul était un bossu. Il n'est pas bossu. Vous avez déjà dit, Paul n'a jamais été bossu. L'écharde dans la chair ici, c'est justement ce qu'il explique au verset 10. Il parle des outrages, des calamités, des persécutions, des moments d'opposition. Amen. Les persécutions qu'il a dû subir à cause de l'évangile, c'est ça l'écharde dans la chair. Vous voyez, des fois, nous voulons que Dieu nous en délivre souvent. Parfois, tu es tellement persécuté que tu dis, oh Seigneur, délivre-moi de ces persécutions. C'est ça l'écharde dans la chair, bien-aimé. Et quand Dieu ne te délivre pas d'une telle situation ou ne te délivre pas de la persécution, ça veut dire que la persécution là est une bénédiction pour toi. Amen. Ça veut dire que Dieu veut utiliser cette persécution comme l'engrais de ta foi. En tant que chrétien, nous devons être persécutés, Jésus l'a dit. Mais aucune persécution ne peut détruire un véritable appelé. Croyez-moi. Même quand vous croyez que non, ici c'est terminé, il va se relever. La persécution ne peut pas détruire celui que Dieu a appelé.
Il peut avoir des douleurs, il peut pleurer, mais ça ne peut pas le détruire. Parce que l'appel de Dieu est plus grand que toute forme de persécution. Donc, les chants dans la chair ici, c'est ce qu'il a exprimé en disant les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses, tout ce qu'il a dû endurer pour la cause de l'évangile. C'est ça les chants dans la chair. Et la réponse de Jésus, c'était quoi? Ma grâce te suffit. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois conscient de cette grâce aujourd'hui. Elle est présente pour te fortifier. En pleine tempête, dans tes persécutions, dans tes outrages, la grâce de Dieu est là. Dans les calamités, elle est là. Vous voyez, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que nous nous reposons sur la grâce. Uniquement sur la grâce. Bien aimé, c'est pourquoi des fois, quand je ne sais même pas quoi prier, je ne sais même pas quoi dire au Seigneur, je commence à dire, Père, merci pour ta grâce. Amen. Si tu ne sais pas quoi dire au Seigneur, commence à le remercier pour sa grâce dans ta vie. Ça, c'est une clé profonde, bien-aimé. Si tu ne sais pas quoi dire au Seigneur, commence à lui dire merci pour sa grâce dans ta vie. Amen. Nous allons voir comment cette grâce a été efficace dans la vie de Joseph. Dans Genèse chapitre 29, verset Genèse 39, autant pour moi. Genèse 39, verset 21 à 23. Il est écrit. Attendez, je vais utiliser Genèse 39, 21 à 23. Il est écrit. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Ouais, j'avais dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. La même chose pour Joseph, parce qu'il avait la faveur de Dieu. Il a aussi reçu la faveur du chef de la prison. Quand Dieu te favorise, quand Dieu t'accorde sa faveur, bien aimé, tu as aussi la faveur des hommes. Verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Verset 22, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait, et rien ne s'y faisait que par lui. Rappelons-nous, il entra en prison. Il entra en prison. Mais même en prison, il prospérait. Quand tu as la grâce de Dieu, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas prospérer. Même si tes ennemis t'ont mis dans la fosse, dans la prison, quel que soit le milieu, le lieu dans lequel tu es, Dieu te fera prospérer. En prison, il était le chef des prisonniers. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne peux pas combattre celui qui a la grâce bien-aimée. Non, tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas combattre. Même quand la femme de Potiphar a menti à son sujet, on l'a jeté en prison. Même en prison, il prospérait. Pourquoi? Parce qu'il avait la faveur de Dieu. Et cette faveur lui a accordé la faveur des hommes, notamment la faveur du chef de la prison, qui avait tout remis à la gestion, ou qui avait remis la gestion à Joseph. Le verset 23 dit, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Alors, j'aime le verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main.
Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Quand Dieu est avec toi, quand sa grâce est avec toi, il t'accorde la réussite. Tu as juste besoin de te rassurer que Dieu est avec toi. En d'autres termes, que tu n'es pas en train de marcher à contre-courant, que tu n'es pas en train de faire tes choses, que tu es en train de couler dans le plan de Dieu pour ta vie. Si c'est le cas, je peux te rassurer, il y a une abondance de grâce. Amen. Et cette grâce ne peut pas te permettre ou ne peut pas te laisser échouer. Non. La faveur ou la grâce de Dieu dans notre vie nous qualifie pour être meilleurs. Nous sommes les meilleurs, bien-aimés. Nous ne sommes pas seulement les meilleurs, nous recevons aussi le meilleur. Amen. La faveur de Dieu dans notre vie ouvre des portes, des opportunités qui ne peuvent pas être expliquées humainement. Comment vous pouvez expliquer qu'un jeune homme, un hébreu, en terre égyptienne, vient prospérer au point d'être la deuxième personnalité d'Égypte après le pharaon? On ne peut pas expliquer cela, bien aimé. S'il était un Égyptien, on allait dire, OK, oui, c'est quand même un Égyptien, c'est normal. Il n'était pas Égyptien, il était hébreu, il était juif. Comment un juif sort de son pays après avoir été vendu par ses frères à cause de la jalousie? Il finit dans un pays étranger. Il finit deuxième personnalité. Pharaon avait dit que il n'y a que le trône qui te sépare de moi. Il était la deuxième personnalité d'Égypte, n'étant pas égyptien, étant arrivé en Égypte en tant qu'esclave, vendu par ses frères. Mais il finit deuxième personnalité. Pourquoi? La grâce. Tu es très favorisé. Bien aimé, j'aimerais encore ouvrir tes yeux sur cette réalité. Tu es favorisé. Ne laisse pas les circonstances te dire ce qu'elles veulent te dire. Reçois les informations de la parole de Dieu. Et cette parole ce matin te dit que tu es très favorisé. Que tes yeux puissent voir cette faveur. Et t'a dit de ne pas être comme Job. Job n'était pas conscient de la haie de protection autour de lui. C'est pourquoi il dit, oh, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et il ne savait pas qu'il était protégé. C'est pourquoi chaque fois, il était en train de faire un dernier sacrifice pour ses enfants. Parce que, disait-il, on ne sait jamais. Peut-être ils ont péché. Vous voyez, c'est ça. Lorsque tu as quelque chose et tu n'es pas conscient de cette chose, c'est très dangereux. Aujourd'hui, sois conscient que la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Sois conscient. C'est pourquoi même si dans ton lieu de service, on abuse de toi, on te licencie, ne pleure pas. C'est eux qui perdent, ce n'est pas toi qui perds. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Dieu a fait prospérer l'Égypte à cause d'une personne, Joseph. Dieu a préservé l'Égypte de la famine à cause d'une personne, Joseph, en lui donnant une sagesse devant laquelle personne ne pouvait résister. Il a donné des solutions que même le pharaon ne pouvait pas résoudre. Il a apporté des solutions à des problèmes que même pharaon ne pouvait pas résoudre à cause d'une personne. Je veux que tu te vois comme ce Joseph, partout où tu vas. Là où tu es, c'est juste l'Égypte. C'est toi le Joseph. Amen. Et manifeste la grâce de Dieu dans ta vie. Je prie au nom de Jésus qu'il en soit ainsi. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse.